dans la vie rêvée de Blanche Gardin, publié en août 2020, la journaliste culture du Figaro Nathalie Simon retrace le parcours de l'humoriste française, de son enfance au sein d'une famille bourgeoise à ses premiers pas dans la comédie, jusqu'à la consécration. Des périodes prospères aux années plus sombres, Nathalie Simon aborde la vie de l'artiste dans son entièreté, notamment grâce aux témoignages de plus de 70 personnes de l'entourage de Blanche Gardin issues aussi bien de ses années étudiantes à Nanterre que de ses vacances en famille en Dordogne. Admirative du travail de l'humoriste, Nathalie Simon a d'abord tenté d'approcher cette dernière pour la faire participer à l'écriture de cette biographie. Suite au refus de Blanche Gardin, la journaliste a poursuivi la création de son ouvrage de façon non autorisée en rencontrant des amis de l'humoriste, mais lorsque cette dernière l'a appris, elle a tout fait pour contrer la manœuvre. Au fil des rencontres avec ses proches, j'ai appris qu'il ne fallait pas me parler, confie Nathalie Simon à la Nouvelle République avant d'ajouter « J'étais en relation avec son ancien mari jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il collaborait au livre. Elle a essayé de m'amadouer, de m'apitoyer, puis elle m'a menacé d'un procès. » Une réaction légitime suite à son refus de se voir consacrer une biographie. Pour Nathalie Simon, il y a quelque chose de l'ordre de la paranoïa, Blanche Gardin ne veut pas être démasquée. Elle panique dès qu'elle ne contrôle plus la situation. Elle est effrayée quand un fan dans la rue lui demande un selfie, explique la biographe avant de préciser, concernant ses rapports avec l'humoriste, elle est butée et vexée parce que je suis allé à l'encontre de sa volonté. Pour Nathalie Simon, le succès de la comédienne ne doit pas justifier son refus de publicité. Se souvient-elle qu'elle a commencé dans des petites salles devant 3 ou 4 personnes ? Interroge la journaliste qui semble considérer le besoin de contrôle de Blanche Gardin comme une forme de snobisme. Malgré la nature fuyante de l'humoriste, Nathalie Simon lui reconnaît l'aura d'un des proches, avec qui elle partage une certaine fragilité.